Bienvenue à vous qui nous recevez chez vous. Vous êtes dans Argent, votre émission d'éducation financière sur Financial Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que le crédit documentaire. Alors, le crédit documentaire, également connu sous le nom de lettre de crédit, est un instrument financier couramment utilisé dans le commerce international pour assurer le paiement entre acheteurs et vendeurs situés dans différents pays. Il s'agit d'un engagement pris par une banque émettrice, à la demande de l'acheteur, aussi appelé le donneur d'ordre, de payer au vendeur, qui est aussi connu sous le nom du bénéficiaire, un montant spécifié à condition que le vendeur présente les documents demandés, respectant strictement les termes et conditions stipulés dans le crédit documentaire. Nous allons à présent voir comment fonctionne généralement un crédit documentaire. Premièrement, il faut retenir accord commercial. Nous allons à présent voir comment fonctionne généralement un crédit documentaire. Il y a premièrement un accord commercial. L'acheteur et le vendeur conviennent des termes de la vente, y compris l'utilisation d'un crédit documentaire comme moyen de paiement. Deuxièmement, l'ouverture du crédit documentaire. L'acheteur demande à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire en faveur du vendeur. Il doit fournir des détails nécessaires et éventuellement une garantie ou un dépôt. Il y a également la notification et la confirmation. La banque émettrice envoie le crédit documentaire à une banque correspondante dans le pays du vendeur, souvent avec demande de confirmation. La banque du vendeur, aussi appelée banque notificatrice ou confirmatrice, avise alors le vendeur de l'ouverture du crédit documentaire. Il y a aussi l'expédition et documentation. Le vendeur expédie les marchandises à l'acheteur et recueille le document exigé par le crédit documentaire, tels que la facture commerciale, le connaissement et le certificat d'inspection. Autre élément, présentation des documents. Le vendeur présente les documents requis à sa banque, appelée la banque notificatrice ou confirmatrice, qui vérifie à son tour leur conformité avec les termes du crédit documentaire. Le dernier élément, c'est le paiement. Si les documents sont conformes, la banque du vendeur envoie les documents à la banque émettrice qui effectue le paiement au vendeur. La banque émettrice remet ensuite les documents à l'acheteur, lui permettant de récupérer les marchandises auprès du transporteur. En conclusion, le crédit documentaire réduit les risques de non-paiement pour le vendeur et le risque de non-livraison pour l'acheteur, car le paiement est conditionné par la remise des documents prouvant l'expédition et la conformité des marchandises au terme du contrat. C'est pourquoi il est particulièrement précieux dans les transactions internationales où les acheteurs et les vendeurs peuvent avoir du mal à évaluer la fiabilité et la crédibilité de l'autre partie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir aujourd'hui sur le crédit documentaire. Merci de nous avoir suivis. Argent vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, prenez soin de vous.